Ce sont de grandes armoires métalliques jaunes que l'on croise dans les rues de Lisbonne. Ici, on les appelle les casiers solidaires. Ils sont accessibles 24 heures sur 24 par les sans domicile fixe de la capitale portugaise. Un endroit rien qu'à eux où ils peuvent stocker leurs affaires en toute sécurité. Jorge Martins a 49 ans et vit dans la rue depuis 3 ans, après avoir perdu son travail et son logement. Là, vous avez de la nourriture, des pulls, mes chaussettes lavées, des habits propres si jamais je dois aller travailler. Car il faut toujours être présentable. Et ici, je range d'autres trucs comme des biscuits, des fruits. C'est vraiment une solution d'une grande aide pour nous. Ce matin, Georges a rendez-vous pour une petite évaluation avec une responsable de l'association AK à l'origine de ce projet de casier, car cela fait seulement 15 jours qu'il s'est vu attribuer le sien. Êtes-vous satisfait de votre casier? Une note de 0 à 5. 5. Vous pensez qu'il est adapté à vos besoins quotidiens? Il manque juste une chambre, un salon et une cuisine. Le placard, c'est bon, je l'ai déjà. Pour nous, ces casiers sont une étape entre la rue et la perspective d'une vie meilleure, que ce soit dans la rue ou ailleurs. Ce que nous voulons avant tout, c'est que leur vie soit améliorée. Les bénéficiaires de cette consigne solidaire doivent s'engager à rester en lien avec le personnel de l'association. Un contact régulier qui crée un rapport de confiance et permet ainsi d'aider ces sans-abri à obtenir des papiers, un accès aux soins et aux aides publiques ou même un logement. La crise qu'a traversé le pays a fait grimper le nombre de SDF. Au dernier recensement, ils étaient 800, comme Georges, à dormir dans les rues de Lisbonne. À ce jour, 24 casiers solidaires ont été installés à Lisbonne, financés à la fois par la mairie et par des dons à l'association. 36 autres doivent l'être l'année prochaine.
est 6h. Ouh, je sais pas vous, mais moi j'ai eu le temps de rien faire. Toujours est-il qu'on va remercier France 24 pour nous avoir accompagnés, informés durant toute la nuit. Et puis, je vais commencer par vous souhaiter une bonne journée et au nom de toute l'équipe de la matinale de France Info qui prend le relais sur le canal 27 de la TNT. Allez, on est mercredi, tout va bien. On va tout de suite retrouver Karine Bastrégis pour un premier journal. Bonjour Karine. Bonjour Laurent. À la une de l'actualité ce matin. À la une, les adieux de Barack Obama. Vous avez suivi, n'est-ce pas, cette nuit? Yes. Son discours d'adieu. 3h30 de ça. Oui, tout à l'heure, allez. On y revient tout de suite. Oui, j'étais debout. Bien sûr. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Ému, acclamé par une foule qui rêverait d'un 3e mandat, Barack Obama a fait ses adieux au peuple américain. Dans 9 jours, il quittera la Maison-Blanche. Les temps forts de son discours à suivre. Les services d'urgence aux limites de leur capacité. L'épidémie de grippe cette saison est intense. La ministre de la Santé s'inquiète de la surcharge dans les hôpitaux et appelle à tout mettre en œuvre pour accueillir l'ensemble des patients. Et puis la France ouvrira le bal face au Brésil pour le lancement ce soir du 25e mondial de handball. 500 000 billets sont mis en vente, une compétition sans précédent. I can't do that. 4 années de plus, scande la foule venue à Chicago écouter le tout dernier discours de Barack Obama en tant que président des États-Unis. Discours qui s'est achevé par « Yes, we did », oui, nous l'avons fait. Vous avez pu suivre cet événement en direct sur France Info durant la nuit. Les temps forts, tout de suite, avec Laura Rado. Barack Obama, face à des milliers de partisans acquis à sa cause, consacre une large partie de son discours d'adieu au succès de ses 2 mandats. Si je vous avais dit il y a 8 ans que l'Amérique triompherait de la grande récession, que l'on relancerait l'industrie automobile et que l'on connaîtrait la plus longue période de création d'emplois de notre histoire, si je vous avais dit tout ça, vous auriez pu dire que nous étions un peu trop ambitieux. Des progrès économiques, diplomatiques, mais aussi la réforme de l'assurance maladie, l'Obamacare. Le 44e président des États-Unis lance un appel à l'unité, à l'ouverture et à la solidarité, mais glisse tout de même quelques critiques à peine voilées à son successeur, notamment sur le réchauffement climatique. Nier l'existence même de ce problème non seulement trahit les générations futures, mais cela trahit l'esprit essentiel de ce pays. Profitant de l'occasion pour remercier l'engagement des militaires et des services de renseignement pour leur victoire contre le terrorisme, ces derniers hommages s'adressent à sa femme. Pendant 25 ans, tu n'as pas seulement été ma femme et la mère de mes enfants, tu as été ma meilleure amie. Barack Obama finit son discours sur son fameux slogan de 2008. Yes, we can. Yes, we did. Lui qui assure ne pas vouloir disparaître de la vie publique, aura tout au long de ses 50 minutes d'adieu gardé le mystère sur ses projets futurs. Voilà un discours qui vous sera rediffusé en intégralité à partir de 9h30 sur France Info. Les États-Unis, toujours, où Dylann Roof a été condamné à mort pour les 9 meurtres racistes commis dans une église à Charleston. C'était le 17 juin 2015, le jeune homme de 22 ans qui jusqu'ici n'a exprimé ni regret ni excuse. Même après l'énoncé du verdict, « J'estime toujours qu'il fallait que je le fasse », a-t-il déclaré. Dylann Roof qui avait choisi pour son geste l'église qui rassemble la plus ancienne communauté noire de Charleston, ville historique de l'époque des plantations. L'épidémie de grippe et cette situation préoccupante dans les services des urgences, selon la ministre de la Santé. Une épidémie particulièrement intense cette saison, notamment en Auvergne, Rhône-Alpes ainsi qu'en Île-de-France. Claire Sicard. Depuis plusieurs heures, ce service d'urgence est surchargé. Les patients attendent sur leurs brancards, dans les couloirs. Les lits destinés aux hospitalisations de jour
reste ouvert la nuit. Nous avons une épidémie qui s'est déclarée avec une pente